Frères et sœurs, amis, me salue nous dans le nom de Jésus. Spécialement avec tout étudiant qui est déjà abonné avec chaîne ça pour formation et théologique et par audio ou vidéo. Donc c'est votre serviteur Gosnel Modestin, docteur de la part du Saint-Esprit ou de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je dis à présence nous soulignons, c'est pour que nous puissions parler de premier livre ça qui c'est administration ecclésiastique. La dernière n'a gagné pour nous voir ensemble deux vidéos. La première vidéo, on a gagné conception générale de l'administration, origine de l'administration, fonction de confidentialité du pasteur, administration du pasteur, les 7 fonctions principales des administrateurs au bureau et enfin fonction principale ou essentielle de l'administration. Dans la fin vidéo ça, je vais vous parler nous qui s'en a pour dans la deuxième vidéo pour nous capables de conclure avec livre sur l'administration. Pas oublier si toutefois tu as un livre et sous les documents ça que nous partageons avec vous, si tu as un nous sommes capables de contacter nous par email. Je vais quitter email en bas vidéo, nous capable d'écrire et puis je vais dire comment on est capable de joindre. Alléluia, gloire à Jésus. Si vous pouvez abonner pour formation ça, pas oublier faire ça. Et si toutefois vous avez un appel de Dieu, formation ça la bon pour vous. Si vous êtes un pasteur, évangéliste, docteur, et de la part du Saint-Esprit, formation ça la utile. Gloire à Jésus. Conception générale de l'administration. Thème administration, les sorti dans latin ad et ministre qui désire accomplissement des tâches de direction des affaires d'un groupe. C'est-à-dire, il y a un groupe qui a un ensemble d'activités. Administration, c'est accomplir tâches et direction ensemble de éléments qui sont disponibles en un groupe ça. C'est gérer tout bagage ça. Conception, administration, est capable de définir avec deux mots clés qui c'est gestion et organisation. Il est capable aussi définir, nous capable de définir le tout comme une science sociale qui est liée avec toute activité qui vient pour avec planification, organisation, direction et contrôle. Parler de 4 mots, il est défini comme une science qui est liée avec toute activité qui exigeait 1. Planification, 2. Organisation, 3. Direction, 4. Contrôle. Mais tâche principale administration, c'est interpréter à travers points que nous sommes cités là, 4 points que nous sommes cités là, ensemble de objectifs qui proposés par organisation et qui ont pour but ou capacité pour le transformer action ça yo, idée ça yo, pour capable arriver à atteindre ensemble de objectifs que l'organisation gagne.
Dans le cas que nous parlé là qui c'est l'église, c'est administration ecclésiastique. Ecclésiastique c'est adjectif dérivé de église. Dans le cas ça, pasteur là, il doit suivre ensemble de objectifs qui proposés par l'église locale là, ou bien l'église locale yo, ça va dépendre de combien assemblée ou bien église qui sous responsabilité. Et traduit en action pendant que la planifier, organiser, diriger et contrôler tout effort qu'a déployé dans différents domaines et dans tout niveau pour atteindre l'objectif qui fixé par organisation ça ou bien par l'église ça. Alléluia. Pas hésiter à poser des questions sur chaque point si toutefois que vous avez quelque chose qui n'est pas clair. Donc pour premier point qui c'est conception générale de l'administration, c'est ça. Deuxième point nous gagnons c'est origine de l'administration. Depuis au commencement de premier groupe social il te paraît nécessaire pour établir une échelle de commandement qui t'a bien pour charge diriger et gérer ensemble de travail collectif car il te paraît impossible pour yon moun accomplir en pile activité que tu as besoin de faire sans que pas gagnant organisation ou bien aide de un pile l'autre monde qui mette main. Mais aide ça yo pas capable efficace dans des circonstances. Gestion c'est un élément qui vient paraître comme une science indépendante, bien que nous soyons en l'air, lié pour ensemble avec l'administration, mais qui vient paraître à la fin du 19e siècle comme une science indépendante de l'administration. Chaque monde a cherché à tirer ou bien faire ressortir meilleur à partir de moins efforts que vous faites. C'est-à-dire, sans administration ou bien sans les principes de l'administration, vous êtes capable de faire un pile effort, mais cependant, vous gagnez peu de résultats, vous gagnez un résultat qui est petit. Tandis que avec administration, vous êtes capable de faire un petit effort, ou bien avec gestion, vous êtes capable de faire un petit effort et puis vous gagnez un grand résultat. Alléluia. Parce que principe gestion, c'est ça même, c'est chercher un rendement qui maximal, un rendement qui fort pour toute activité que mon a fait avec peu d'efforts. Gloire à Jésus. L'important pour nous comprendre que un objet capable de réaliser par un processus divisible. En étape qui est capable de définir et caractériser par des fonctions spécifiques. Dans ensemble de processus ça qui est capable de marquer par un degré de difficulté supérieur ou inférieur qui soutenait et qui enfin
capable de conduire par ensemble de éléments de la gestion mener à un résultat final positif. Alléluia. En raison de nature l'église là, il n'est pas confondu avec pièce d'autres sociétés ni groupe ethnique. Si on a parlé de corporéité de l'église, organicité de l'église ou organisation de l'église, fraternité de l'église et unité, nous est tout élément ça yo fait ou bien yo prend naissance et yo structuré de manière perpétuelle dans la régénération en Jésus-Christ, qui c'est le créateur de la communion des saints. Gloire à Jésus. Mission l'église là, c'est servir Jésus-Christ pour glorifier Dieu par fidélité et fidélité aux saintes écritures. Dans mes reprendre ça. Mission l'église là, c'est servir le Seigneur Jésus-Christ pour glorifier Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, à travers fidélité nous, à travers fidélité l'église là, et fidélité l'église là, aux saintes écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Gloire à Jésus. Administrateur sorti dans un mot grec qui c'est oikonomos, qui signifie administrateur, administration. Et nous jouons un mot ça qui c'est oikonomos dans un pile ou bien plusieurs textes bibliques. C'est juste pour montrer que administration c'est pas tout simplement une science, mais c'était toujours une prévision de Dieu pour l'église. Pour que nous-mêmes qui sommes responsables, pasteurs, leaders chrétiens, pour que nous soyons capables d'administrer dans la dimension que le Seigneur livre l'église la marcher. Passage ça on va réviser avec mot grec ça qui c'est oikonomos, qui signifie administrateur, administration. C'est Luc chapitre 12 verset 42, Luc chapitre 16 verset 1er, Romains chapitre 16 verset 23, Galates chapitre 4 verset 2 et Ésaïe 22 verset 19. On va faire lecture ça yo avec l'idée de l'administration. Et mot grec qui traduit administration là, c'est oikonomos, qui signifie gérer, administrer. On va lire. Pas oublier capable d'utiliser des commentaires bibliques, dictionnaires bibliques et également différentes versions. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un site pour être capable de référer avec quelques versions bibliques. Vous êtes capable de toujours écrire sur email que m'a quitté en bas vidéo. Gloire à Jésus. Pendant que Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme selon sa sainte écriture là enseigne nous. Il a créé l'homme à image et à ressemblance. Dieu bénit yo, il ba yo permission pour yo administrer toute bagaille, pour yo gérer toute bagaille. Gloire à Jésus. Ça montre nous rôle central que Dieu t'a réservé à l'homme
au sein de la création. Donc, par déclaration, ça nous comprendre que Dieu rend l'homme responsable de l'administration de la nature ou bien de la création. En tant que créature de Dieu, l'homme est doué prendre soin création que Dieu mettait à disposition et l'homme t'a doué développer dans un niveau qui est très avancé la création. Et tout comme dans la relation l'homme avec l'homme et également dans la relation l'homme avec Dieu. L'homme t'a doué obéit au Créateur. Pendant que il a développé une relation avec lui, et puis le ça il est fidèle, c'est-à-dire une bonne administration de la création. Si l'homme d'arrive à fonctionner dans la dimension ça, c'est-à-dire administrer Jean bon Dieu vle, eh bien l'homme d'arriver accompli ou bien fait preuve de fidélité par rapport avec l'ordre que Dieu bali ou bien mandat que Dieu bali dans Genèse 1er verset 26-28 et Genèse chapitre 2 verset 15. Si l'homme arrive obéir avec Créateur là, qui c'est Dieu de l'univers, le Dieu souverain, le Dieu éternel, le Dieu immuable, qui t'a créé lui, et équipé, non seulement bon Dieu créé nous, non seulement bon Dieu créé l'homme, mais lui équipé tout, lui ba les moyens nécessaires ou bien ba les capacités suffisantes pour qu'il soit capable de gérer. Donc, toutefois que l'homme te fait preuve de obéissance par rapport avec gestion ou bien administration de la création, c'est un signe de fidélité et ça t'a fait bon Dieu plaisir en paix. Pas oublier que l'homme doit représenter le Créateur et aider à faire respecter la volonté souveraine de Dieu ici sur terre, sur la terre. Même captant des vidéos ça qui sont leaders responsables, qui sont pasteurs, qui sont évangélistes, sont docteurs, un prophète qui a un don ministériel et parole ça c'est pour ou même qui c'est tout simplement un monde. Dieu créé comme administrateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le même mot grec que nous te sortons là, il traduit par intendant également. Dans quelques passages, on peut c'est intendant, moyen. Dans grâce, bon Dieu, qui sont grâce sans précédent, Dieu permet avec petit Léo pour que vous soyez des intendants, des administrateurs. C'est ça que fait dans certains passages, ouais, serviteur déclaré, nous sommes des intendants de la parole de Dieu. Si nous allons
dans la déclaration de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Et en référence à 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Là nous est que les serviteurs de Dieu responsables sont les intendants. Nous sommes administrateurs, intendants, responsables pour faire, pour faire respecter la volonté souveraine de Dieu sur la terre et représenter le Créateur valablement en tant qu'administrateur. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Donc le pasteur a des fonctions et des devoirs privés qui ont foi li exercer, li développer. S'il travaille, Jean lui travaille, laisse à lui montrer que lui c'est un intendant et un bon intendant de la propriété du Seigneur. C'est-à-dire, un bon gestionnaire, un bon administrateur de bien Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier l'église, c'est le corps de Christ. Et Jésus-Christ est la tête. Donc, si on assemblée, si on église locale, n'est pas administrée selon la parole de Dieu, ou bien li pa gen vraiment, li pa gen pour tête li Jésus-Christ, les salvants l'église, li c'est un monstre parce que yon corps qui pa gen tête, li c'est un statut. Là, ça li attirer attention nous en pile. Pour aider à administrer selon la parole de Dieu. En nous ensemble, fonction de confidentialité du pasteur. Qui est ce pasteur là? Généralement, il gagne pour le faire, ou bien qui travaille vraiment. Premièrement, c'est administrer les sacrements. Différents types de cérémonies qui gagnent. Donc, pasteur là, c'est de voir pour que il est capable d'administrer, gérer, pour qu'il soit capable de glorifier bon Dieu, faites selon la parole de Dieu, sans écarter de la parole de Dieu. On voit souvent dans certaines assemblées, c'est plus commandement d'homme qui gagne, mais c'est pas la parole, c'est pas la Bible. Donc ça c'est une charge du pasteur, c'est administrer les sacrements selon la volonté souveraine de Dieu. Pour que le sacrement soit vraiment capable de glorifier bon Dieu. Alléluia. Deuxième fonction, c'est invoquer la bénédiction apostolique sur le peuple de Dieu. C'est toujours comment l'église primitive te qu'on marché, comment l'église primitive t'a fonctionné, et ensemble de bénédictions que le Seigneur a inspiré au cœur des apôtres, et puis proclamer bénédiction ça yo sur le peuple de Dieu, sur le peuple de Dieu, c'est-à-dire sur l'église locale, côté ou même moi pastorer. Ça fait me comprendre que le pasteur, il doit avoir une bouche qui bénit et qui remplit avec la connaissance de la parole de Dieu, rempli de la grâce de Dieu. Mais comment pour priver doté de telle capacité si tout le temps pas arrêter dans la lecture de la parole et si tout le temps pas gagner des cultes personnels côté ou même moi consacré et pour capable joindre grâce à provision nécessaire pour prononcer sur le peuple de Dieu. Oh, alléluia.
Troisième fonction, c'est célébrer le mariage religieux avec effet civil. De nos jours, nous plus souhait dans assemblée, certaines assemblées, vraiment mariage, les a célébré. Ou pas vraiment ouais la spiritualité. Mariage qui c'est une institution, une institution que Dieu lui-même établit. C'est un point extrêmement important. C'est un moment pour nous adorer bon Dieu, profiter, exalter le nom de Dieu, réclamer présence lui-même pour venir faire mariage. Parce que c'est pas nous qui fait, sinon que c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui de présent dans la cérémonie ça, et puis lui-même pour unifier bien-aimé ça qui d'accord pour entrer dans le lien du mariage. Alléluia. Et non seulement le mariage religieux, nous devons prendre du temps pour nous acclamer. Ce n'est pas juste une activité sociale et puis tout le monde vient, j'en ouvre, en activité, ça vient prendre plaisir, venir et. La forme que nous-mêmes pensons sont juste une activité sociale. C'est nous-mêmes qui devons valoriser l'activité pour nous connaître. C'est un moment sacré à l'Éternel. Et ça qu'a fait là, ce n'est pas nous qui avons fait. Nous-mêmes en tant que leaders, pasteurs, nous sommes seulement des instruments que le Seigneur va utiliser pour faire unification. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait unification. Cette déclaration n'est pas capable d'unir mon sans cet esprit pas entrer là-dedans. Ou bien sans le pas fait par le Saint-Esprit. C'est ça que fait le pasteur, il doit avoir une communion intime avec le Saint-Esprit. Et dans un moment, ça toujours comprendre que c'est une cérémonie sacrée où on doit le Saint-Esprit acclamer, réclamer l'assistance de Dieu ou bien présence Saint-Esprit pour la merveille, pour que c'est lui-même qui a accompli l'action ça. Et pour finir avec point ça, c'est que mariage là, non seulement il doit religieux, mais également il doit civil. C'est-à-dire, il doit fait religieux, l'église, et mon doit avoir un document qui régit par les codes civils ou bien dans la société. Gloire à Jésus. Et enfin, dans la fonction pasteur là, pasteur là doit guider et superviser la liturgie dans l'église dont il est pasteur. Peut-être c'est plusieurs assemblées, pasteur là a sous responsabilité, ou bien une assemblée, et bien il doit être toujours prêt pour que tout ça qu'a fait dans l'assemblée ça, pour les coordonner, guider et superviser comment il a fait. On est dans des assemblées, et tout le monde fait ça voulez, pas une surveillance ou bien toute activité et toute activité qu'a fait, pas même un monde qui campé juste pour contrôler ça qu'a fait et pour gagner un rapport. Mais au niveau de l'administration, c'est pas ça. Le pasteur il vient pour le guider et superviser chaque partie qu'a fait en l'assemblée. Alors je pense que une question qui vient de moi, c'est comment pasteur l'a fait tout bagage ça. Après ça, puis devant, dans sa délégation. Pasteur là qui a présent sans que lui-même n'est pas présent. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est ça seulement? Attribution du pasteur. Là, nous sommes fonction pasteur, fonction de confidentialité du pasteur. C'est-à-dire, et ça qui très. Ce sont des fonctions qui prêtent spécialement avec le pasteur. Tandis que il y a des attributions, il y a des bagages qui sont attribués également avec le pasteur. Tant que prier et prier pour le troupeau. Le pasteur là doit toujours prier avec troupeau, avec brebis, avec fidèles. Également, il doit prier pour eux. Prier avec et prier pour eux, c'est deux bagages différents. C'est-à-dire, le pasteur a de baillons assistance dans la prière avec tout pour eux. Et
pour contre lui personnellement, lui doit prier pour eux. Alléluia. Deuxièmement, c'est alimenter l'église là, ou bien assemblée hein, selon la doctrine chrétienne, ou bien selon la doctrine de Jésus-Christ. Le salut par la grâce souveraine en Jésus-Christ. Foi dans l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire foi confiée dans le sacrifice Jésus-Christ là seulement pour le salut. Bon, c'est dans le point ça, dans l'autre document que nous gagnons sur la sostériologie, on est capable de comprendre mieux la doctrine du chrétien. C'est alimenter l'église là avec doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du salut, la doctrine de la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ ou bien à travers l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très mon qu'on est vraiment seul moyen pour arriver à gagner le salut, c'est par Jésus-Christ. C'est ça qui était versé, il est même qui était mort sur le bois du calvaire, il est ressuscité 3 jours, et résurrection de Jésus-Christ, bah non, justification. Alléluia. Et enfin, il promet nous pour le retourner venir chercher nous. Et pendant que nous attendons, nous devons rester dans une vie sanctifiée, une vie à part. Gloire à Jésus-Christ. La doctrine du chrétien, bref, c'est le salut par la foi, l'amour entre les frères, entre le corps, ou bien un corps Christ là qui c'est l'église, une vie à part, une vie sainte, une vie sanctifiée en Jésus-Christ, pendant que nous attendons le Seigneur, et une vie prospère à tous égards. L'attribution du pasteur, c'est prier avec et pour le troupeau, l'alimenter de la doctrine chrétienne, exercer ses fonctions avec zèle, c'est-à-dire tout ça pasteur l'a fait, il doit faire avec zèle, avec courage, avec appétit, avec soif, avec envie. Gloire à Jésus. Et quatrièmement, c'est guider et superviser les activités de l'église. Nous sommes ça dans la fonction confidentialité. C'est guider et superviser les activités de l'église en façon pour que le capable rendre la vie spirituelle peuple là efficace. Gloire à Jésus. Le pasteur, il doit guider et superviser tout ça qu'a fait dans l'assemblée, dans l'église là, pour que le capable rendre et permettre, grâce avec aide Saint-Esprit, rendre vie spirituelle l'église là, ou bien assemblée ça, ou bien église locale ça, et pour le capable rendre vie spirituelle peuple de Dieu efficace, ou bien vraiment active. Et cinquièmement, c'est fournir une assistance pastorale. Fournir une assistance pastorale, c'est qui ça veut dire? Là, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Ben, une assistance pastorale avec l'église là, c'est toujours prêt pour soigner brebis, pour chita avec brebis, pour évaluer brebis, pour chercher à comprendre brebis. Alléluia. Et par rapport avec Assuse, chita qui gagne, entrevue qui gagne, rencontre qui gagne avec brebis, évaluation, et puis pasteur là connaît comment pour soigner grâce avec l'aide du Saint-Esprit. C'est fournir une assistance pastorale avec assemblée ou bien avec l'église. Alléluia. Ensuite, nous gagnons c'est instruire les néophytes. Pasteur là, il a pour devoir pour instruire néophytes. Qui est-ce qui est néophyte? Néophyte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ensemble de monde qui est dans une doctrine ou bien dans une fausse doctrine. Monde qui sorti dans une fausse doctrine, tant que
nous connaissons Branham, Théo, Témoin Jéhovah, Full Gospel. Nous avons un ensemble de doctrines. Alors ça, c'est un autre cours, bien un autre formation, dans un autre livre. Nous supposons éterniser sous fausse doctrine pour que nous capables d'aider les gens à gagner connaissance exacte de la parole de Dieu, connaissance exacte du salut en Jésus-Christ. Instruisez les néophytes, pas négliger tout ça. Consacrer attention, bailler en pile attention avec enfants, timounio, adolescents, jeunes. Bailler assistance soit avec monde qui malade, monde qui besoin, monde qui affligé et au déviant. Donc tout le monde, même monde qui dévié, qui perdu bonne direction, donc ça c'est le rôle également du pasteur pour que capable bailler monde ça assistance pour comment rejoindre. Pas oublier, pastorer c'est un travail et c'est un lot de responsabilité et qui doit être fait avec un peu d'amour. Oh, gloire à Jésus. Et dans l'attribution du pasteur, dernier point d'après, c'est exercer avec d'autres aînés le pouvoir collectif du gouvernement en tant qu'intendant de la grâce multiforme de Dieu. Pasteur Ali doit exercer avec l'autre monde que bon Dieu relève, que bon Dieu appelé, pouvoir collectif de gouvernement ou bien développer avec ensemble de leaders un pouvoir collectif en tant qu'administrateur de la grâce de Dieu. C'est très 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 important pour que capable de une vraie collaboration entre tous les leaders, pasteur là doit administrer avec ensemble de leaders qui bon côté lui et la grâce de Dieu qui attribuée à l'église. En nous reconnaît là qui ensemble de fonctions de bureau des directeurs ou bien et des administrateurs. Qui ensemble de fonctions que administrateur ça yo joint avec pasteur là et les autres leaders qui à côté dans l'administration de l'église ou bien de cette assemblée qui ensemble de responsabilité ou bien travail que vous gagnez. Dans point ça on a 7 éléments. Premièrement, c'est promouvoir la prédication de l'évangile aux individus et aux nations. Nous connaissons plan bon Dieu, c'est amener son nouveau mouton au moyen de l'évangile. Ça, en tant qu'administrateur, nous devons faire le mieux ou bien tout ça qui dépend de nous-mêmes pour qui ça, pour que nous soyons capables d'arriver à atteindre ou bien pour l'évangile capable d'aller plus loin possible. Pour l'évangile capable d'arriver joindre chaque monde de manière individuelle et l'évangile capable d'arriver dans l'autre nation pendant que n'a travaille avec vivacité pour que l'évangile capable d'aller loin. On est capable de réviser Jean chapitre 10 verset 16. Pas oublier, selon Matthieu 28 verset 19 à 20, Matthieu 28 verset 19 à 20. C'est l'ordre que le Seigneur Jésus
li te bay disciples et li ba nous jodi a qui c'est responsable et li bay avec tout le monde qui c'est disciple soit en profondeur soit de manière légère. Donc nous tous nous gagnons ordre ça en tant qu'administrateur, c'est encore plus chargé pour que nous capables faire éparpiller l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien le message de la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans Marc chapitre 16 verset 15, nous jouons même parole là. Acte chapitre 1er verset 8, là nous après que croyants fin baptisés du Saint-Esprit, normalement les mandatés selon Jean Jésus-Christ promettre les avec disciples pour que les capables et propager la parole. Premièrement la caillou. La caillou en tant qu'administrateur de commencer à prêcher l'évangile à la caillou même famille et les familles fin joindre voisins yo monde qui entoure après voisin localité après localité et ville après ville pays après pays et après pays donc on est là capable franchir à travers le monde. Oh gloire à Jésus. Vous capable réviser passage ça yo Matthieu 28 verset 19-20, Marc chapitre 16 verset 15, Actes des apôtres 1er verset 8, Romains chapitre 10 verset 14, 15, 17 et Jean chapitre 10 verset 16. Deuxième élément en d'un point ça qui c'est fonction des administrateurs au bureau, c'est bataille ou lutter pour la conservation de la parole de Dieu et aussi pour que cela soit traduit et diffusé dans la langue de chaque nation. Premier point, c'est promouvoir la prédication de l'évangile aux individus et aux nations, c'est-à-dire faire tout ça qui dépend de vous pour que c'est travail pour que l'évangile est capable de arriver dans niveau ça répond avec l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxième point assemblé avec lui qui s'allie, c'est lutter pour conserver la parole de Dieu. Pour conserver la parole de Dieu et pour traduire et diffuser dans la langue de chaque nation. Et nous comprenons que l'évangile était disponible seulement en grec et hébreu, araméen. Et grec pour le Nouveau Testament, hébreu et araméen pour l'Ancien Testament. Donc je dis là nous gagnons la Bible dans différentes versions, en français, en créole, mais nous-mêmes encore nous capables de travailler mieux davantage pour que l'évangile aille plus loin. Nous connaissons selon la parole de Dieu 2 Timothée chapitre 3 verset 15, 16, 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17 et Romains chapitre 15 verset 4. La Bible révèle que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et doivent être accessibles à tous. C'est-à-dire, puisque la parole de Dieu est inspirée, eh bien, tout le monde doit y avoir accès avec lui. Et c'est le seul moyen que l'homme est capable de vivre parfait et parfaitement qualifié pour un bon travail. C'est-à-dire, la parole, c'est moyen que nous capables, qui est capable de transformer vie nous, grâce avec le Saint-Esprit, et la parole qui encore a équipé nous de capacité énorme pour nous capables de arriver travail pour mon Dieu dans la dimension que livré là. Alléluia. Gloire à Jésus. La loi et le témoignage sont capables de vérifier les ça pas fait vraiment les pagans épanouissement de la parole qui a une puissance pour rendre nous parfaits et équiper nous pour un bon travail
et vous capable de réviser dans Ésaïe chapitre 8 verset 20. Voilà les passages et puis si tu as quelque chose qui n'est pas clair, vous capable toujours poser des questions. Gloire à Jésus. Nous à travers la parole, selon Luc chapitre 16 verset 29 et 31, 2 Pierre chapitre 1er verset 16, verset 19, 2 Pierre chapitre 1er verset 2 à 19, Luc chapitre 24 verset 27 et 44, qui c'est des témoins vivants de la parole de Dieu. Il a confirmé que pièce prophétie, pas de jamais une prophétie qui te baille selon la volonté humaine. C'est pas un monde qui te juste décidé de une prophétie, mais c'est pourtant c'était Dieu qui était toujours inspiré dans la vie prophète à travers le Saint-Esprit pour que tu es capable de parler. Alléluia. Puisque c'est comme ça lié, eh bien nous-mêmes nous devons travailler et lutter pour que plan mon Dieu est capable de arriver côté bon Dieu voulait arriver. Pas oublier le plan de Dieu pour petite Léo, c'est pour toute nation arriver connaître parole là. Et il y a tout moyen nécessaire pour ça. Gloire à Jésus. Plan bon Dieu c'est pour tout le monde. Toute petite Léo. Plan bon Dieu pour toute petite Léo, c'est pour tout le monde arriver connaître parole là. Et bon Dieu, il y a des moyens disponibles pour ça. Seulement nous-mêmes, nous devons des instruments qui sont disponibles pour que le Seigneur est capable d'utiliser. Alléluia. L'Église a une grande responsabilité qui se traduit et diffusée dans chaque nation. Qui ça? La parole de Dieu. Révisez ensemble avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Jean chapitre 16 verset 13, Jean chapitre 6 et Colossiens chapitre 3. Donc après un dernier qui c'est Matthieu chapitre 22 verset 29. Je reprends 2 Thessaloniciens 2 chapitre 2, Jean chapitre 16 verset 13, Jean 6, Colossiens 3 et Matthieu 22 verset 29. Numéro 3, en termes de responsabilité administrateur au bureau, c'est promouvoir le culte de Dieu qui est prévu dans une écriture sacrée, y compris le culte public et la célébration des ordres. Alors, dans le point ça nous est que croyants ont une obligation pour rassembler dans l'église locale. Le Seigneur Jésus-Christ lui commandait à travers la parole de Dieu pour que saint yo pas abandonner l'assemblée. Et les nous réunis ensemble, nous recommençons à être dans l'église primitive. C'est un moyen pour que nous soyons capables de réconforter une autre et également adorer bon Dieu qui c'est objectif premier, les nous réunir, c'est adoration pour notre Dieu. Bon Dieu doit louer en pile à travers parole nous et ensemble de action
que nous avons posé en appliquant la lecture de la sainte parole de Dieu. Alléluia. Ça n'a pas de négliger parce que c'est très 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 important. C'est très important. C'est-à-dire le pasteur, les administrateurs doivent toujours encourager croyants pour venir dans l'assemblée, et établir des cultes pour que nous soyons capables d'adorer, louer le Seigneur ensemble et lui partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, soit pour l'adoration ou pour l'étude biblique. Donc, responsable, ça supposé toujours motiver les croyants pour qu'ils soient capables de présenter dans le lieu pour l'adoration de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, les saintes écritures, et pour être capable de grandir ensemble dans la communion fraternelle. Révisez passage ça et puis on comprendre mieux point ça. Passage c'est Jean 4 verset 23, Romains chapitre 1er, Psaume 95 verset 1er à 7, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, Colossiens chapitre 3 verset 16, Éphésiens chapitre 5 verset 19, Actes chapitre 2 verset 42, Actes chapitre 20 verset 7, Marc chapitre 16 verset 16, Matthieu 26 verset 26 à 27. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh merci Seigneur. Également capable de lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. 26 qui parlait de communion fraternelle et la fraction du pain. Les croyants, l'administrateur doit toujours encourager les croyants pour réunir, pour adorer le Seigneur, pour la fraction du pain, etc. Dans l'ensemble de passages, on est capable de comprendre que pour qui ça, les croyants doivent toujours réunir dans le lieu ça. Et quatrièmement, nous gagnons ces fournitures d'une assistance matérielle aux ministres de l'Église. L'Église locale, une assemblée complètement organisée dans l'esprit du Christ. Il y a là-dedans des membres et des officiers, c'est-à-dire des membres et des leaders. Officiers, ils sont nommés par Christ et ils sont choisis et consacrés par l'Église rassemblée. Je reprends ça. L'église locale, ils ont assemblée, complètement organisée par le Saint-Esprit, ou bien par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons d'organiser l'assemblée, mais c'est le Seigneur qui organise comment l'assemblée a doué. L'assemblée, ça, il y a deux catégories de monde. Il y a membres et il y a officiers. Officiers, c'est monde qui est nommé par Jésus-Christ. Et yo gen pour yo choisi et consacré par l'église rassemblée. Yo gen pour yo choisi, c'est-à-dire c'est l'église qui a choisi mon et c'est l'église qui a consacré. Mais toujours comment? Sous l'inspiration du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Qui est ce monde? Officier, c'est ancien, entre parenthèses, évêque avec diacre. Tâche pasteur, c'est assister constamment, bien toujours, à l'œuvre du Christ dans les églises. C'est toujours superviser, contrôler l'œuvre de Jésus-Christ dans l'église. Comment travail Jésus-Christ l'a fait. Révisez passage ça, 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Et l'église doit montrer signe de respect, doit montrer respect que gagne pour ministre ça, pour
officier ça yo pour responsable ça yo. Et un détail qui est très important, c'est que dans l'administration, l'église doit montrer signe de compréhension qui a gagné pour leader ça yo, pour responsable ça yo, avec toutes les bonnes choses matérielles, c'est-à-dire tout ça yo gagné, yo capable partager également avec leader ça yo vraiment capable d'administrer selon la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 5 verset 17-18. Notez bien que prédication n'est pas seulement limitée avec évêques, c'est-à-dire pasteurs des églises. C'est pas eux même seulement qui doivent prêcher l'évangile. Et ça nous l'a dit, ou bien selon l'administration, il y a un pile l'autre monde qui est préparé par le Saint-Esprit et qui appelé par l'église. Yo même tout yo doit travailler dans la prédication ou bien dans l'enseignement de la parole de Dieu. Pas oublier, le Saint-Esprit lui baille 5 dons pour perfectionner l'église qui c'est apôtre, pasteur, docteur, évangéliste et prophète. Donc chaque monde de travail dans position bien en place par yo. Donc la prédication c'est pas seulement le pasteur mais li pour tout le monde que le Saint-Esprit préparé et appelé par l'église pour que monde soit capable de travailler et consacrer en dedans partie ça. On révise passage ça yo, on va lire et puis essayer chercher comprendre yo par le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 4, Hébreux 13 verset 17, 1 Timothée chapitre 5 verset 17 et 18, Galates chapitre 6 verset 6, 2 Timothée 2 verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible montre nous évêques yo en administration yo doit gagner de bonnes attitudes. Yo doit irréprochable, mari de une seule femme, yo doit tempérer, yo doit gagner capacité pour enseigner, yo doit être hospitalier. Alors pour une bonne vérification, capable dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1er et 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1er. Après attitude que évêque doit gagner, attitude que leader ou bien pasteur yo doit gagner. Alléluia. Notez bien, le Seigneur lui commandé également moun qui prêcher l'évangile là pour le vivre à travers l'évangile. Mais que nous avons exemple de l'apôtre Paul qui souvent n'a pas de jouir de possibilité ça pour aider croyants au mieux ou bien pour que l'évangile n'est pas connaît de blasphème. Il y a certains moments et par rapport avec faiblesse de foi et groupement que observé toutefois que le Seigneur t'a fait grâce ou capable de jouir de ça. Mais cependant c'est pas un mal, au contraire c'est commandé par le Seigneur pour que vous capable de vivre à travers l'évangile que vous prêchez. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous dans la loi Moïse, il était écrit ou pas de marée bouche bœuf là et pendant que la travail. Apôtre Paul dit il pas utiliser droit ça en pile fois pour pas créer obstacle à l'évangile, pour empêcher l'évangile prêcher. Donc si c'est ça nous viser en tant qu'administrateur en premier, souvent c'est même ça encore qui peut créer obstacle pour l'évangile pas avancer.
mais li nécessaire pour contribuer gloire à Jésus-Christ dans vie administrateur ça yo, ou bien pour l'église à contribuer dans vie administrateur ça yo. Alors gen moment ou capable jouir de ça et gen moment ou capable quitter ça comme ça juste pour pas créer un obstacle à l'évangile. Ça va dépendre de qui type de monde, ça va dépendre de moment avec circonstances, comment ouais ça doit faire ou bien comment ça doit gérer. En tant qu'administrateur, le Seigneur à travers le Saint-Esprit a ouvrir les yeux pour capable comprendre est-ce que vous capable de jouer de ça dans un moment ou bien non. Cinquièmement, c'est exprimer la communion des saints, y compris l'assistance de médecins. Exprimer la communion des saints, y compris l'assistance aux médecins. Communion est très important dans le temps saint pour adorer Dieu, pour bailler des services spirituels et matériels selon capacité et besoin qui gagne. Communion est très important dans le temps saint premièrement pour adorer bon Dieu, pour bailler services spirituels et matériels selon capacité et besoin qui gagne. Alléluia. Communion ça, selon principe l'évangile là, il doit exercer spécialement dans la famille, ou bien dans la famille et dans l'église. C'est-à-dire communion doit commencer dans la famille d'abord, famille doit en communion, et ensuite l'église. Ça veut dire membre de l'église yo doit remettre en parole et en action. Dans action que a posé de montrer que remet et dans parole nous devons montrer que nous remet. Pas oublier que le Seigneur dit dans sa parole nous devons remettre même j'en remet prochain nous même j'en remet pour peut-être pas nous. C'est-à-dire là nous en tant que responsables administrateurs nous devons travailler prier pour que l'église capable river gagnons amour intense une pour l'autre. Nous-mêmes entre leaders pour que nous capables développer un amour qui est vraiment fort en parole et en action. Révisez passage ça 1 Jean chapitre 3 verset 17 18. 1 Jean chapitre 3 verset 17 18. Alléluia. Et Jean chapitre 2 verset 14. Galates chapitre 6 verset 10 et Hébreux chapitre 10 verset 24. Le passage ça va encourager nous vraiment pour que nous soyons capables et faire bien en tout temps. En tout temps, tant que nous vivons, tant que nous avons souffle pour nous respirer, nous devons faire bien. Ce sont des lois de la parole de Dieu. Et l'Église, grâce avec don que nous recevons, il doit servir les uns les autres. C'est-à-dire les membres de l'Assemblée nous placer pour que nous soyons capables de servir l'autre jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Capable encore réviser passage Isaïe, 1 Pierre chapitre 4 verset 10, verset 11 et 2 Corinthiens chapitre 9 verset 1 et 5. Sixièmement, administrateur doit efforcer pour assurer prospérité et l'expansion de toutes les églises du Christ, partout et à chaque occasion. Membre dans chaque assemblée ça yo, ou bien membre dans assemblée côté où le Seigneur permet de travailler, yo doit toujours prier continuellement pour que chaque membre soit capable de faire ça qui bien ou bien vivre selon la bienséance ou bien bienveillance ou bien selon la bonté
Priez pour l'expansion et la prospérité de toutes les églises du Christ partout dans le monde. Alléluia. Donc là, leader de orienter ou responsable, supposé encourager chaque l'église locale ou bien l'église côté on persévérer membre de l'église locale côté où hier, on doit encourager pour qu'on continue à prier pour toute l'église Jésus-Christ à travers le monde ou bien l'église universelle de Jésus-Christ sur la terre pour que soient capable grandir, épanouir spirituellement et économiquement à tout point de vue pour que l'église soit capable de prospérer. Gloire à Jésus. Pendant qu'il a exercé les dons, grâce que vous recevez de la part du Seigneur, les dons du Saint-Esprit, l'église doit avoir une capacité pour maintenir la communion fraternelle, c'est-à-dire nous soutenir l'autre, selon la pensée du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que capable toujours gagner un bon accord en façon pour l'église capable de kembe et vivre dans la paix, l'amour et l'édification mutuelle. Un nouveau passage qui c'est Romains chapitre 16 verset 1er à 2, Actes des Apôtres chapitre 11 verset 29 à 30, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1er 2, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1er à 4 et 11. Enfin Philippiens chapitre 4 verset 10, 14 à 17. Gloire à Jésus. Et septième fonction, pour terminer avec point ça, c'est exercer les devoirs de besoin et de miséricorde. Bonnes œuvres qu'a accompli dans l'église là, pendant qu'il a obéi avec les principes de la parole de Dieu, yo c'est fruit et preuve d'une vraie foi et d'une foi qui est vivante en notre Seigneur Jésus-Christ. Bonnes œuvres qu'a faites en obéissance à la parole de Dieu pendant l'église là ou bien assemblée leader, nous tous n'a obéi au commandement de la parole de Dieu, de bonnes œuvres produites, et bien ça c'est preuve qui prouve que nous avons une foi qui est vraie et vivante en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On est capable de réviser passage ça qui c'est Matthieu chapitre 12 verset 12 à 13. Matthieu chapitre 25 verset 35. Matthieu chapitre 6 verset 2 à 4. Avec des Apôtres chapitre 10 verset 2, 4 et Éphésiens chapitre 4. Donc Jean chapitre 1 verset 27. Alors le Seigneur Jésus dit lui-même, côté trésor, c'est la cœur. Matthieu chapitre 6 verset 21. Donc si nous te posons une question, c'est qui côté trésor? Oui, qui ça qui est plus intéressant, ça c'est une question de réflexion. Nous devons connaître vraiment en termes de vérité suprême que nous sommes des intendants ou des administrateurs de Dieu. Et nous devons chercher pour nous exercer judicieusement à administrer avec l'aide du Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. Et pour nous finir dans gloire à Jésus-Christ.
Alléluia. Pour finir dans première vidéo ça qui parlait de administration ou bien livre ça qui c'est administration. Dernier point d'appoint c'est fonction principale ou essentielle de l'administration. Qui ensemble de fonctions principales que l'administration les gagne. Première fonction, alors avant tout, nous selon les érudits, les savants, Stoner et Feynman, ils ont enseigné que l'administration c'est un processus de planification, d'organisation et de direction et de contrôle. C'est un processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle, de travail membio en dans organisation, en dans une organisation. Alors, point ça yo que érudit ça ou bien savant ça ou faire ressortir yo également important dans vie l'église là. En nous qui ça chaque point ça y à part. Nous avons planification. Ça signifie c'est définir ensemble de objectifs que l'église là gagne pendant on va tout préciser comment on va arriver à atteindre objectif ça. C'est-à-dire ensemble de objectifs ou bien ensemble de projets, ensemble de désirs que l'église a gagné ou météo ou écrit et puis ou tout dit comment on va arriver à atteindre objectif ça. Ça c'est planification. Planification c'est définir les objectifs. C'est écrit ensemble de objectifs ou gain yo, but gain yo, projet gain yo, c'est écrit yo. Deuxièmement, nous gain c'est organiser. C'est planification, organiser. Qui ça organiser? Organiser c'est alléluia ou bien organisation, c'est moyen que on va utiliser pour coordonner toutes ressources l'église. C'est moyen qu'on va utiliser pour coordonner, pour gérer ensemble de ressources l'église a gagné. Ça c'est organiser. Et troisièmement, nous gain diriger ou exercer le leadership. Ah, ça c'est un point qui est extrêmement important. Dans point ça, ou bien qu'est-ce que ça veut dire? C'est déléguer l'autorité et la responsabilité. Là, on doit faire un partage en dans l'autorité avec responsabilité que vous gagnez. Et dans point ça tout, ou de recueillir ou recevoir tout résultat dans mes monde que vous te délégué pouvoir ou te ba autorisation pour travailler dans tel point, et bien pendant que vous motiver et vous encourager l'équipe là pour que vous capable de continuer avec un BFM. C'est ça diriger ou exercer le leadership, c'est déléguer autorité avec responsabilité, c'est partager et autorité avec responsabilité que vous même en tant que leader responsable ou bien titulaire et ou de recueillir, recevoir résultat ça pendant que vous motiver et encourager l'équipe qui gagne disponible avec vous. Et quatrièmement, nous gagnons ces contrôles ou coordination. Activité ça permet nous pour nous diriger et corriger travail qui pas bien réalisé ou bien qui pas réalisé selon genre planification en fait. Travail là qu'a fait mais il pas fait genre planification en fait. Donc contrôle et coordination lui permet tout arranger, lui permet tout corriger, diriger dans direction planification ça qui peut arriver à atteindre but. Il permet tout pour que vous capable récompenser ou bien encourager équipe qui atteignent objectif en dans planification. Gloire à Jésus. Donc chers étudiants, amis, frères et sœurs, nous revenons fin conclusion première vidéo sur administration ou bien audio
sur administration, livre ça ou bien discipline ça sur administration. Ces deux vidéos, nous avons pour nous ensemble, en deux parties ça. Et dans la deuxième partie, nous avons pour nous administration du temps, mythe sur la gestion du temps, raison de gérer le temps, volant et gain de temps, conseils pour économiser du temps, une liste de solutions pratiques qui vous permettront de gagner du temps, critères et engagements de classification des tâches, administration du temps. Donc c'est ensemble des éléments ça yo n'a bien pour nous en dans deuxième vidéo. Alors m'espère que dans première vidéo le Seigneur t'a enrichi ou avec formation ça et qui va utile avec assemblée que le Seigneur permet tout ou à diriger ou bien qui ont un appel ministériel qui est en préparation pour le ministère. J'espère que le Seigneur il va et continuer à aider pendant que vous attendez et à travailler sur vidéo ça. Donc comment on connaît au travail, c'est à travers de lecture au pral faire et m'a ba un petit devoir. Devoir c'est les références pendant qu'on utiliser dictionnaire biblique et concordance et faire évaluation verset dans différentes versions et ensuite on va faire une liste de 2 ou 3 objectifs plus importants de vivre pour 2 semaines, pour 2 prochaines semaines ou bien et ce sont leaders en préparation pour le ministère. On fait une liste de 2 ou 3 objectifs qui est vraiment important pour vous. Et puis on va écrire moi sur email moi juste pour que vous capable et partager avec moi point qui plus confident. Mais cependant pour question vous capable quitter en bas vidéo pour question yo avec pour explication en plus sur certains versets que vous pas arriver bien comprendre. Alléluia. Donc si toutefois ou pour un étudiant qui abonné en d'un point ça, pas oublier faire ça. Le Seigneur a béni par rapport avec ensemble de enseignements ça. Vous capable de vérifier liste de livres, c'est 100 livres n'a pour nous ensemble en d'information ça. Le Seigneur a continué à bénir. Si toutefois tu as un document à l'écrit, vous capable d'écrire sur email m'a quitter en bas et puis m'a capable de dire comment vous arriver joindre document ou bien livre ça. J'espère que le Seigneur te bénisse. C'est votre serviteur Dr Gosnel, mon destin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. À la prochaine vidéo.